Bonjour, je m'appelle Laurent Nizette. Comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la photographie, au bonheur, à la littérature, au voyage. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Mylène Gossiot, qui est psychologue, qui travaille sur les couleurs. Et ensemble, on a fait un petit projet sur le bonheur dans un centre de jour pour personnes âgées. Et je vous propose maintenant de le découvrir. Bonne vision. C'est ma famille, oui. C'est ma famille. Eh bien, c'est mon travail. Comme j'avais beaucoup de difficultés, beaucoup plus jeune, c'est d'avoir pu avoir une certaine autonomie. Mes enfants, à qui j'ai donné le jour. Le bonheur, les enfants. C'est les enfants qui portent le bonheur, parce que s'il n'y avait pas eu d'enfants, je serais peut-être déjà plus ici. Je ressens chaque fois une progression dans le bonheur. Non, moi je suis baptisée, mais je ne suis pas croyante. Oui, athée, oui. Oui, la religion est une grande aide. Si elle n'est pas là, il n'y a pas de moyen qui vous épaule tous les jours. Ma famille, les amis, et alors quelque chose dont moi j'ai une grande foi. La santé, certainement. Dans la vie, eh bien justement, c'est le bonheur, mais qu'il faut le faire soi-même. Ça, c'est une chose importante, le bonheur. La santé, parce que sans la santé, il n'y a pas moyen d'arriver. L'honnêteté, bien sûr. Ça, moi j'ai dit, quand j'ai cherché quelqu'un, j'ai dit que je cherchais quelqu'un d'honnête, bien sûr, et quelqu'un qui aimait la nature. Mais je crois d'aller jusqu'au bout de leurs études. De refaire individuellement leurs recherches dans le bonheur. Oui, peut-être chance en amour. Grâce à mon AVC, oui, c'était un réconfort de tous les jours et une progression dans l'amour, la remontée. Ça contribue, hein, certainement. Ça contribue, oui. Une famille heureuse, enfin, où on a vu ses parents s'intéresser à des tas de choses et être curieux de tas de choses, parce qu'on apprend toujours. Moi, je dois dire que non, mais je dois dire que moi, j'ai eu toujours mes parents qui se sont toujours intéressés, qui ne se sont jamais ennuyés à la maison, donc on a ça en nous, quoi. On ne s'ennuie jamais. Ben, ils se séparent parfois un peu vite, peut-être un peu trop vite. J'en connais qui se sont séparés puis qui se sont remis ensemble. C'est arrivé dans notre immeuble et ils sont heureux. Ils ont un deuxième enfant maintenant, mais voilà, je crois qu'on se sépare parfois un peu vite, actuellement. Hein. Encore maintenant, hein. Ouais. Ben, oui, parce que par exemple, je cours d'une manière tout à fait désarticulée. Je sais que j'ai eu quelquefois des moqueries, mais sinon, je pense que j'ai plutôt l'apparence pour certains de mes amis en boutade, ils me disent Madame la Baronne. Non, parce que tant que j'ai travaillé à Bruxelles, ça évidemment, à l'époque c'était col-cravate, évidemment. Mais après, sur les chantiers, c'était un petit peu... c'était un peu short, hein. Alors, ça a été difficile de sélectionner les séquences que je voulais faire paraître dans cette vidéo parce que ces personnes âgées ont dit des choses qui étaient passionnantes. Parfois, c'était long, parfois pas, mais enfin bref, il y avait quand même des choses intéressantes à retenir. Et je suis un peu frustré parce qu'il y a des choses que je n'ai pas réussi à transmettre dans cette vidéo. La première chose que je n'ai pas réussi à transmettre, c'est que, c'est pour ça que je vous le dis maintenant oralement, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ces personnes exprimaient que pour elles, ce qui était très très important, bon alors c'était les relations, etc., mais c'était les relations authentiques. Donc c'était les relations sincères. Alors pareil pour l'image, pour eux ce qui était important c'était l'image sincère, honnête,
Donc ce côté authentique et honnête était excessivement important dans leurs propos. J'ai pu aussi constater que ce qui était important pour eux, c'est que quand on avait fait des choix pour des mauvaises raisons, eh bien, ils nous apportaient le malheur. Donc par exemple, si on se mariait avec quelqu'un parce qu'on était dans le besoin et qu'on n'avait plus de sous pour payer à manger à ses gosses, eh bien, le mariage capotait dans ces cas-là, il se passait mal. À l'inverse, si on prenait des décisions de manière sincère, donc un mariage d'amour, eh bien ce mariage-là apportait le bonheur. Donc j'ai vraiment vu la distinction entre les raisons moins sincères qui apportaient le malheur et les raisons sincères qui apportaient le bonheur. Voilà, c'était vraiment les deux choses que j'ai pas réussi à transmettre dans la vidéo que je voulais vous rajouter maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.